Mesdames et messieurs, bonsoir. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient pleinement accordées en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous commençons ce soir une série d'enseignements présentés par le révérend Guy Patrick Yabemba Maïla sur le thème la gestion des crises. Je voudrais tout d'abord lire avec vous quelques passages. Nous lirons Genèse chapitre 3, versets 1 à 20. Mais nous allons lire juste quelques versets. Le serpent était le plus rusé de tous. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « Oh, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Bien-aimés, nous allons juste, dans le cadre de la première partie de cet enseignement sur la gestion des crises, voir la définition brièvement et l'origine de la crise. Comment définit-on la crise? La crise est un déséquilibre qui se crée sur le plan social, économique et financier, spirituel et voire psychologique. Elle
l'homme face à l'incertitude et affaiblit l'homme dans son environnement parce que l'homme perd son équilibre. Et du coup, son avenir, ses lendemains deviennent incertains. En tout temps, nous avons connu des crises. Et le passage que nous venons de lire de Genèse 3, les 21 premiers versets, relate l'histoire de la première crise que le monde ait vécue après sa création. Adam et Ève se retrouvent dans le jardin et malheureusement prennent une mauvaise décision. Ève est séduite par le serpent, elle désobéit à Dieu et mange du fruit interdit et donne à son mari. Conséquence, ils sont expulsés du jardin d'Éden, donc dépouillés de leur richesse. Ils se voient immédiatement nus. Bien-aimés, l'origine de la crise se situe dans la prise de décision. C'est pourquoi il y a des mauvaises et des bonnes décisions. Et les bonnes décisions sont influencées par le respect des principes que Dieu a établis. Et les mauvaises, malheureusement, sont influencées par le moi et le diable et ses démons. Vanité de vanité, que peut nous offrir le monde dans sa convoitise? Rien du tout, si ce n'est la mort, sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, l'origine de la crise se trouve dans la prise de décision. Adam et Ève vont prendre une mauvaise décision qui va entraîner leur dépouillement sur le plan spirituel, sur le plan économique et financier et sur le plan social. C'est pourquoi nous sommes invités à davantage méditer la nature, l'origine de nos décisions. Nous pouvons vivre une crise dont la décision a été prise ailleurs. Mais dès lors que nous partageons le même environnement, nous subissons les mêmes conséquences de la crise. C'est pourquoi notre thème n'est rien d'autre que la gestion de la crise. Parce que les crises, nous les aurons toujours tant que l'homme existe sur la terre. Parce que les hommes sont au départ méchants. Même si vous êtes bien, si vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, mais la décision de votre gouvernement, la décision de vos hommes politiques, la décision de vos hommes, de vos religieux, la décision de vos amis, de vos familles, de vos concitoyens, vous amenez à observer malheureusement une crise. Mais comment gérer la crise? C'est là toute la question. Pour ce soir, nous avons bien voulu découvrir la définition briève et l'origine de toute crise. Et nous avons compris que la crise trouve son origine dans la prise des décisions. Des mauvaises décisions qui nous mettent dans une situation de déséquilibre sur le plan spirituel, économique et financier et social. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une crise mondiale sans précédent. Une crise sans précédent, pourquoi? Parce que c'est une crise non seulement qui tue, mais qui appauvrit les humains et qui met les humains dans une situation de détresse.
Bien-aimés, ce sujet est un sujet d'actualité qui nous amène à revenir aux principes que Dieu a établis dans sa parole pour que nous sortions des crises victorieux. Que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu nous amène à un plein épanouissement parce qu'elle est puissante par la vertu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.